Chapitre de la leçon « Avoir de la chance ». Quand on veut avoir de la chance, souvent on prend des risques. Et quand on prend des risques, forcément on se confronte à un moment ou à un autre à l'échec. Comment faire pour avoir de la chance? Maya est l'une des 22 personnes venues chercher la réponse ici. Elle a découvert cette école il y a 2 ans. C'est pas un cours comme très magistral qu'on peut l'imaginer aussi quand on est dans les écoles françaises où on impose presque une façon de penser. Au contraire, il y a une ouverture d'esprit, c'est aussi toute l'approche de l'école, je trouve. C'est d'ouvrir des perspectives, d'éveiller la curiosité, mais surtout aussi t'inviter toi-même à essayer. À te tester, à ouvrir le champ de vision, être curieux et s'ouvrir aux autres. Maya vit à Paris depuis 15 ans. Elle a entendu parler de la School of Life alors qu'elle venait de se séparer du père de son enfant et était en pleine crise existentielle. L'école de la vie tombait à pic. Maya a suivi plusieurs cours qui l'ont confortée dans l'idée qu'en dépit de tous les soucis, si graves soient-ils, la vie continue. Toujours essayer de voir les moments difficiles ou les problèmes comme une opportunité, un challenge aussi, de construire, de faire mieux et faire autrement. Cette école est déjà présente dans une dizaine de villes. L'antenne parisienne a ouvert ses portes il y a 2 ans. Sa directrice Fanny a importé le modèle de Londres, où la première école de ce type a vu le jour en 2008. En fait, on parle de culture générale ici. On peut parler de philo, de psychologie, de peinture, de beaux-arts ou photo, mais on va piquer dans la sagesse des siècles. C'est-à-dire que ça fait plus de 2000 ans qu'il y a des grands penseurs qui ont réfléchi aux mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos vies. Et donc, on va s'inspirer d'eux pour avoir une approche holistique. 4 soirs par semaine, on dispense ici des cours tels que l'amour 2.0 ou comment décrocher l'emploi idéal. Pour compléter l'enseignement, vous trouverez ici de petits cartons avec des citations pleines de sagesse, des livres pour vous fournir les outils essentiels à une vie heureuse et toute une gamme de produits dérivés. C'est Fanny qui définit le programme et sélectionne les professeurs. Pour ce faire, elle se base moins sur leur diplôme que sur leur expérience et leur art de vivre. Elle a entre autres embauché Caroline. Son cours de 3 heures coûte 39 € aux élèves désireux d'apprendre un tas de choses sur la chance et l'intelligence émotionnelle. Pour commencer, Caroline aborde l'aspect mystique du sujet afin de clarifier. Donner de l'espoir, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de chance et que c'est une fatalité et que c'est comme ça. Et ils acceptent de vivre avec ça. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que tout le monde a de la chance, mais il faut juste réussir à l'attirer dans sa vie. Comment ça fonctionne? Caroline l'explique en s'appuyant sur les histoires de personnalités du monde de la science et de la culture. La chance est avant tout une question de point de vue. Qui suit son intuition et affronte la vie avec courage et lucidité peut provoquer sa chance. Mais ces jeunes gens n'auraient-ils pas pu arriver à cette conclusion tout seuls? Je sens qu'au quotidien, il y a des petites choses que Caroline nous a à me remotiver dans ma recherche de travail. Pour moi, le résumé du cours, ce serait ne pas avoir peur de faire les choses. Et qu'en faisant les choses, que ça marche ou pas, ça crée des événements, ça crée de la chance. La chance, elle ne frappe pas à notre porte, en fait. Méditez, vivez dans l'instant et dites souvent oui. En fin de soirée, les élèves de Caroline ont fait provision de conseils et d'astuces pour être le plus chanceux possible dans la vie. Lesquels mettront-ils en œuvre?